welcome back in my channel. Nouvelle saison, même foi, nouveau glow. Ici, on vit avec foi, on agit avec intention et on partage sans filtre. Vous savez, on arrive à la fin de l'année. Il reste 2 mois. En fait, j'ai réalisé un truc hyper important. En fait, là, il n'y a rien qui est encore terminé, mais il n'y a rien qui changera si moi je ne change pas. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Il reste 2 mois et voilà ce qui change chez moi ». Et donc en gros, je vous partage aujourd'hui en fait ce que je vais mettre en place, ce que j'ai déjà mis en place depuis ces derniers temps. En fait, vous savez que ces dernières semaines, après tout ce que j'ai vécu physiquement, émotionnellement, spirituellement, et si vous ne savez pas encore, c'est que vous n'avez pas écouté ma précédente vidéo, alors je vous conseille d'aller la voir. En fait, je me suis, après tout ce qui s'est passé là, je me suis assise, je me suis dit ok Prissou, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi maintenant? Et franchement, j'ai une petite anecdote, je sais pas si c'est une anecdote que j'ai envie de vous partager. La dernière fois, mon mari m'a dit Priscilla, en fait, t'as un peu changé, je trouve que maintenant tu penses un peu plus à toi. C'était pas forcément en mode dans le bon terme, je sais pas comment dire, c'était pas en mode ah c'est bien tu penses à toi. Mais ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, si même lui il s'est rendu compte que je commençais à me faire des trucs en pensant un peu plus à moi avant, alors qu'avant j'aurais fait en pensant d'abord à lui ou d'abord aux petits ou d'abord aux enfants. Pas que je dis qu'il faut que je fasse passer mon bien-être avant le bien-être de tout le monde, mais je me dis que c'est quand même, je suis quand même contente, même si c'était pas forcément dit en mode compliment, je suis quand même contente qu'aujourd'hui, en fait, même quelqu'un de l'extérieur se rende compte que ah oui Priscilla, tu fais des choses un peu plus pour toi. Bien évidemment, il faut jauger, c'est mon mari, c'est mes enfants, je les aime par-dessus tout et il n'y a aucun sujet par rapport à ça, mais là comme ça quand j'y repense, je me dis ça veut dire que ce que j'essaie de mettre en place pour moi, bah moi je le vois, mon corps il le sent parce que franchement je vais tellement mieux, je suis tellement contente, j'ai même repris 2 kilos guys. Mais le fait que quelqu'un d'externe le voie, franchement ça me fait aussi vraiment du bien. Donc du coup je me suis posée, je me suis dit en fait qu'est-ce que tu veux pour toi vraiment maintenant? Et parce que je peux prier, parce que je peux espérer, parce que je peux parler de manifestation. Et vous savez quoi? Dans la vraie vie, il n'y a rien qui bouge, même si tu pries, même si tu manifestes. Même si tu parles, si toi dans ta vie il n'y a rien qui bouge, et ben il n'y a juste rien qui ne changera. Et donc en fait moi j'ai décidé de changer tout simplement. Et j'ai décidé, vous connaissez c'est mon mot préféré, d'être intentionnel. J'ai juste décidé d'être intentionnel. Et donc du coup, tips que j'ai arrêté de faire, c'est j'ai arrêté de compter seulement sur la manifestation. Je suis une croyante, je crois en Dieu, je prie, je prie, je prie. Mais vous savez, il y a un truc que j'ai dit que j'ai déjà dit à ma soeur et que même je dis souvent pour ma propre vie. Dans la parole, je lui ai dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et ben, lui, Dieu, il nous ouvre la porte. Mais pour ça, il faut que nous, on frappe. On va trouver, Dieu va nous permettre de trouver. Mais pour trouver, il faut qu'on cherche. Donc, ça met... Enfin, en gros, ça veut dire qu'il y a de notre côté aussi, il faut qu'on fasse notre part. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, du coup, j'ai dit, en fait, je peux pas manifester une vie que je refuse de construire. Je peux pas attirer des choses que je suis pas prête à porter. En fait, j'ai arrêté de croire que les choses, elles allaient juste tomber du ciel. Parce que je visualise ou parce que je crois ou parce que j'ai la foi. Je sais que Dieu va faire. J'en suis convaincue que Dieu va faire. Mais je suis aussi sûre qu'on a une part de responsabilité dans tout ça. Et bah, tout simplement, c'est ce que je décide de développer en ce moment, quoi. Troisième chose, j'ai décidé de vivre avec intention. En fait, vivre avec intention, je pense que tout commence là. Tu décides d'être intentionnel dans tes prières, tu es intentionnel dans tes actions, tu es intentionnel dans ton organisation. En fait, c'est ça être intentionnel. C'est pas on verra, c'est je choisis, j'avance et je me discipline. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent, ça, c'est des choses qui se mettent en place, ça, c'est des habitudes qu'on prend. On dit qu'il faut 30 jours pour avoir une habitude. Si pendant 30 jours, tous les matins, tu décides de faire de la gratitude, de faire un temps de prière, et en fait, tu vas t'habituer à te réveiller une demi-heure en avance pour pouvoir passer ce temps-là. Ça c'est de la discipline. Après, ça devient ton quotidien. J'ai aussi décidé qu'il fallait que j'élève mes standards. En fait, c'est simple. Tous les jours, c'est un game changer. C'est pas aujourd'hui je le sens pas nana, tous les jours c'est un game changer. Tous mes standards quotidiens, j'ai décidé qu'ils étaient
j'ai décidé de les élever. Je dis pas qu'ils étaient trop bas, je dis que j'ai décidé de les élever. En fait, je veux plus tolérer d'être trop fatiguée ou d'être trop stressée ou d'avoir trop d'excuses ou d'être trop dans le désordre, que ce soit dans le désordre mental, que ce soit dans le désordre physique. J'ai décidé que j'arrêtais tout ça. J'arrêtais le « oh, je verrai tout demain ». Et en fait, ta vie, elle s'élève uniquement quand tes standards, ils s'élèvent. Ça veut dire que si je décide que, vas-y, je vais prendre soin de moi, je vais ranger mon lit, je vais ranger le linge, je vais lire, je vais cuisiner mieux, ou je vais manger mieux, je m'habille même si je reste à la maison. Ça, c'est un truc que je ne faisais pas. C'est un banger, ça change. L'image que tu as de toi-même, elle change. L'image que tu as de toi-même, elle change. Et surtout, en fait, je garde mes promesses envers moi-même. C'est-à-dire que si j'ai décidé que j'irais faire mes 10 000 pas, je fais mes 10 000 pas. Genre, j'essaye de ne pas négocier sur des petits trucs comme ça, parce que sinon, tu négocies sur tout. En fait, c'est simple. Ensuite, j'ai décidé aussi que dans tout ça, j'allais être moi et je voulais pas être une pâle copie. En fait, je me lance sur les réseaux sociaux et en fait, bien évidemment, on est influencé par les gens. Je regarde moi-même des youtubeuses, je regarde des personnes sur les réseaux sociaux. En fait, on est attiré par le désir de faire comme les gens. Mais en fait, parce que je m'appelle Priscilla Nyangui, parce que il n'y a que moi qui suis née ça et qui est devenue ça, et moi je suis unique en fait, et du coup il faut que je garde mon originalité parce que c'est ce qui va me différencier. Je vais pas me différencier en faisant exactement copier-coller ce que font les autres influenceuses, non, je vais me différencier en étant moi-même en fait. Aujourd'hui on vit dans un monde où tout le monde se ressemble, on a toutes le même make-up. Bon, j'abuse. Mais on a les mêmes routines, on a les mêmes contenus, on a le même style même. En fait, mais moi, mon pouvoir à moi, c'est d'être original. Je suis quelqu'un qui parle avec les mains. On m'a fait la réflexion, c'est pour ça que je le fais. Oh, je parle avec les mains, je parle avec moi. Je suis comme ça, je ne sais pas faire autrement. J'ai un coussin là pour garder comme ça, pour essayer le moins possible de parler avec mes mains. Mais j'y arrive pas. Et ça, c'est moi. C'est mon histoire. C'est mes saisons, c'est comme ça et je vais rester moi-même. En fait, être moi, c'est déjà assez. Et c'est ma force. Mon témoignage, c'est ma force, il est le mien. La personne prise sous ma personnalité, ma façon de parler, mes gestes, c'est moi. Et c'est suffisant. La dernière des choses, autre point, j'ai décidé d'avoir un peu plus de hobby. Alors vous savez, moi je suis passionnée de handball, j'ai fait du handball toute ma life. Et si Dieu m'en donne le corps, j'espère que je pourrai reprendre le handball. Mais actuellement, depuis quelques mois, vous savez, je fais rien, j'ai pas d'activité, j'ai rien. Mais je veux pas me cramponner au rôle de maman, au rôle d'épouse et à mes responsabilités en fait. Je veux avoir une vie qui est pour moi. Là, je peux pas faire du handball. En tout cas, pour l'instant, je peux pas faire du handball. Et du coup, je prends plaisir à faire des vidéos, à monter des vidéos, à apprendre des choses sur le digital. Et franchement, c'est un nouvel hobby pour moi. Du coup, je prends plaisir à faire tout ça. Et en fait, ces choses, elles me nourrissent, elles me rappellent qui je suis. Ça me permet d'user de ma créativité. Et voilà, c'est hyper important d'avoir un hobby, quoi. Ensuite, ce que j'ai décidé de mettre en place, et pas seulement ce que j'ai décidé de mettre en place, c'est des choses que je faisais déjà. Mais vous savez quoi? J'ai remarqué que plus on guérissait, plus on était reconnaissant. En tout cas, moi, plus je guéris, plus je suis reconnaissante. Et plus je voulais donner du temps. Et encore plus devenir une personne qui donne. Donner de son temps, donner de l'amour, donner des conseils, donner du contenu, donner à l'église, donner à des œuvres de carité, donner. En fait, j'avais lancé il y a quelques années un Noël pour tous. Ça consistait à prendre un sac cabas et tous les jours du 1er décembre au 25 décembre mettre un cadeau et à la fin, le 25, faire un bon repas bien chaud et aller le distribuer à des personnes sans abri, des personnes qui sont en difficulté. Et donc c'est une initiative qui avait hyper bien pris et vous savez quoi, j'ai lâché l'affaire. Et j'ai décidé de relancer un Noël pour tous. C'est-à-dire que c'est l'opportunité avec cette vidéo de relancer un Noël pour tous. On prendra un sac cabas et tous les jours du 1er au 24 décembre, on mettra un cadeau. Un dentifrice, une brosse à dents, une paire de chaussettes, une paire de gants, une écharpe. Juste pour cultiver la générosité. On préparera notre sac ensemble. Tous les jours, je vous mettrai une story pour vous montrer ce que j'ai mis dans mon sac cabas. Et j'espère que vous aussi, vous allez le faire. Mettre tous les jours un petit cadeau dans votre sac cabas. Et le 25, faire un bon petit repas bien copieux. Après avoir fini votre repas en famille et tout, prenez votre sac,
allez dans la rue. Je vous conseille de faire du repérage un peu pour savoir où vous pouvez trouver des personnes qui sont sans abri. Des fois, il y en a qui sont juste en bas de chez vous. Des fois, c'est un peu plus loin. Mais en tout cas, vous faites du repérage. Et le 25, et vous leur dites, je reviens le 25 pour vous donner quelque chose, pour vous faire votre cadeau. Et vous leur apportez votre sac cabas. Voilà, il y aura plus d'informations sur mes réseaux, sur Instagram et sur TikTok. Parce qu'on fera ensemble ce challenge à Noël pour tous. Pour finir, je vous laisse avec quelques phrases. Ça, j'ai une meuf, j'aime bien faire des phrases. Il faut que vous sachiez qu'il reste 2 mois et vous pouvez encore tout changer. Il reste 2 mois et vous pouvez encore tout transformer. Il reste 2 mois et vous pouvez devenir la meilleure version de vous. Il reste 2 mois et vous pouvez devenir la femme que vous vous êtes promise de devenir. Pas juste en manifestant, pas juste en espérant, mais en devenant intentionnel. Ajoutez à la manifestation, ajoutez à l'espérance l'intentionnalité. C'est ce qu'il vous faut. Et moi, je vous emmène avec moi dans cette aventure. On le fait ensemble. On a activé le mode Winter Arc. On glow up mentalement, on glow up spirituellement, on glow up émotionnellement, on glow up physiquement. On n'attend plus, on construit. C'est simple. Donc du coup, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager surtout. Et on se dit à bientôt pour un prochain contenu.